partenaire. Oui, ça c'est le début du jingle de Kirby 54 dans le trop long de mon coin. Donc salut tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo compte rendu plus achat mensuel pour le mois de novembre. Donc vous l'aurez sans doute remarqué, je reviens à l'ancien titre. Tout simplement parce que celle du mois d'octobre, j'avais changé, j'avais mis simplement achat jeux vidéo octobre. Et finalement, j'aurais pas dû parce que les audiences ont été catastrophiques. Du coup, je reviens à l'ancien titre et sur laquelle voilà, je sais que je vais atteindre en termes d'audience à peu près correct, on va dire. Donc voilà. Donc déjà, il y aura plusieurs choses que je vais vous dire pour cette vidéo-là. Ce que je vais préparer pour le mois de décembre et bien entendu pour ce qui s'est passé dernièrement à Paris. Les attentats plus l'attaque du raid face à l'autre connard du machin. Du coup ça je reviendrai vraiment à la fin et donc voilà. Donc aujourd'hui nous avons, enfin j'ai acheté 32 jeux pour ce mois-ci. Donc je vais essayer, comme la dernière vidéo d'aller assez vite, mais je peux vous dire c'est vraiment pas gagné. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ces titres là. Donc alors, nous allons commencer par de la PS1, PSP c'est assez rare, Xbox 1, pas One, 360, Xbox One et un petit jeu qui viendra à la fin. Je vous laisse la surprise. Donc voilà, on va commencer par la PS1. Donc il s'agit de Shaolin pour 1 euro. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. À mon avis, c'est sur les moines Shaolin. Préparez-vous à affronter 6 styles de Kung Fu. Ok. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, de ce que c'est comme genre de jeu, mais de ce que je vois derrière, ça a l'air beaucoup d'être un jeu de combat. Donc mon problème là, c'est là, il va falloir vraiment que je nettoie tout le bazar, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc alors, de la PSP, donc assez rare, donc vous voyez ma petite touffette qui est en train de faire le con sur mon imprimante. Donc alors, pour 2,50€, je crois qu'ils sont... Non, il y en a un qui est à 5€. Donc 2,50€ Gang of London sur PSP. Donc ça a l'air d'être un GTA sauce Getaway, on va dire. Donc voilà pour 2,50€. Pour 5€, donc ça je suis fan de ce genre de jeu là. Donc il s'agit d'un Yu-Gi-Oh! GX Tech, je sais pas quoi. Tech Force, un truc comme ça. Donc il n'y a pas les fameuses cartes qui sont ici. Donc... dommage, ça aurait bien fait un bon petit package, on va dire. Dommage pour 5€. Donc à savoir que je n'ai pas encore la PSP, mais bon, j'ai l'intention de l'avoir. Je vais essayer de l'avoir pour pas cher parce que c'est vrai qu'elle n'est pas si donnée que ça, hein, cette PSP. Après un Tekken Dark Resurrection pour 2,50€ aussi. Donc c'est vrai que dans ce cache convertos, les jeux PSP n'étaient pas bien chers. Par contre, les autres, le Cash Express et le Easy Cash, ils étaient un peu plus chers, les prix des jeux PSP. Donc celui-ci, il manque la notice. Donc il s'agit d'un Need for Speed One The City. Donc ça a l'air... Ah, c'est Carbone. Ah, c'est Need for Speed Carbone, d'accord. C'est une autre édition de Need for Speed sortie sur 360 et PS3. Et ça, là, évidemment, je suis fan de ce genre de jeu-là. World Poker Tour pour 2,99€. Donc voilà pour la PSP. Donc, attendez, je vais essayer de fermer un peu ma chambre. J'entends des ragots dans la télé. Donc, enfin des ragots, pas vraiment. Donc, alors, on va aller sur la première Xbox, pas de la One, bien entendu. Donc, alors... Pour 2€, un Delta Force Black Hawk Drone. Donc, à voir. Mais je sais pas, donc... Ah, ça se passe en Somalie dans les années 90. D'accord. Ah, dernièrement, il était à 6€. Là, j'ai eu profité pour l'avoir à... Ah non, c'était pas le même nom de cash. C'était pas le même cash. D'accord. Ok. C'est... Ok, bon, bah, pour 2€, voilà. Après, donc ça je vous présente en dernier. Après, j'ai eu un Chronique d'Éridique pour Escape from Butcher Bay pour 4€. Donc c'était un très bon titre. Franchement, c'était un titre assez novateur. D'ailleurs, j'ai lu combien de fois, moi, deux fois. Oui, il y avait la version en réédition de 360 qui est sortie.
Donc franchement c'était un bon petit titre, assez innovant dans son gameplay. Ça m'a même étonné, je me dis tiens c'est assez différent quand même. Et franchement il était pas mauvais du tout, franchement assez surprenant. Donc là ça devait être un même revendeur qui avait vendu toute cette série de jeux là. Donc j'ai un Tokyo Race Driver 1 pour 3 euros. J'ai sa suite Tokyo Race Driver 2 pour le même prix je crois, 2,50 non, il était moins cher de bizarrement. Ah ouais parce que vous voyez là le mec. Attendez, est-ce que vous voyez bien là? Vous voyez le mec il a mis 15 euros donc ça va pas. J'espère que je vais pouvoir l'effacer comme les étiquettes. Bon je crois qu'il va falloir que je mette du dissolvant dessus. Donc et pour 2,50 € le Tokyo Race Driver 3. Voilà, donc c'est une série de jeux, donc ça doit être le même gars qui a rendu toute sa série de merde j'ai du mal. Tokyo Race Driver, voilà. Donc voilà. Et voilà, on va passer sur du gros morceau comme d'habitude, la 360. Alors, étant donné que j'essaie de faire une full set, c'est pas gagné, je peux vous dire. Bon, je crois que je suis pas très loin des 300 jeux d'ailleurs. Mais je vais pas vous faire la vidéo 300 jeux, hein, parce que c'était assez galère de la faire à la 250e. À ce moment-là, je vous présenterai la collection. À ce moment-là, mais je vous sortirai pas les jeux. Je dirai un petit mot, mais pas sans plus quoi. Parce que c'est vrai que c'est vraiment pas évident de faire ce style de vidéo là. Donc à 4 euros. Donc je suis ici. J'ai eu de la chance parce qu'il venait juste de le mettre en rayon. Parce que la gonzesse n'avait pas rangé sa pile de jeux. Donc il s'agit d'un Ryzen pour 4 euros. Donc celui-ci, j'en avais tellement entendu parler aussi que ça m'avait intrigué à l'époque. Je me dis ouais, ça a l'air d'être pas mal. Bon après c'est voilà, le bac qui blesse, c'est un RPG, donc les RPG c'est mon grand amour, mais c'est très très long à faire aussi. Donc pour 5 euros, donc celui-ci j'ai mis un peu de prix, c'est dommage parce que bon, il s'agit de Ghost Recon Future Soldier, donc 5 euros, donc pas si mauvais que ça. J'avais bien aimé, il y avait beaucoup de personnes qui ont été déçues de ce titre-là. Ah oui, c'est l'édition signature que j'ai. Ah bah. Bon, je crois pas que j'ai les. Je ne crois pas que j'ai les. Quoique. Ah, édition signature sur. Oh, bon, sur rien, c'est pas tout. Alors, je disais, beaucoup de personnes ont été déçues de ce titre-là, mais franchement, moi, j'avais bien apprécié. C'était un site assez novateur dans dans le fait de la façon de la tactical. J'ai du mal à prononcer. Et franchement, c'était pas mauvais. En plus, ce qui était bien, c'est que si vous restiez accroupi, votre personnage était un fantôme, tel le titre Ghost. Et franchement, c'était pas mauvais. D'ailleurs, il serait pas mal de vous faire un petit playthrough dessus. Après, pour 4 euros, bon, celui-ci, ça a l'air d'être un gros jeu de merde, mais bon, étant donné qu'il faut faire la collection. Donc, il s'agit d'un à la croisée des mondes, la boussole d'or pour 4 euros. Voilà, c'est un titre à licence, donc j'ai mis un temps pas à grand chose, comme on dit. Mais je pense que pour les 1000 G, il doit pas être bien dur. Après, celui-ci, ça fait longtemps que je le voyais, mais bon, j'ai dit, ah, faut qu'il baisse, faut qu'il baisse, faut qu'il baisse. Bon, donc il a baissé de prix il n'y a pas si longtemps que ça, il était à 15 euros, je crois, il n'y a pas si longtemps que cela. Je dis, allez, je vais le prendre maintenant parce que de toute façon, tant qu'à faire. Et par contre, celui-ci, après, je sais pas s'il y avait une notice dessus. Bon. Donc, il s'agit de Need for Speed Most Wanted pour 9 euros. Certes, j'ai mis le prix, mais il avait baissé de prix il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, à voir. J'ai bien aimé le Most Wanted de l'époque. Donc celui-ci, ça a été développé par Criterion. Donc Criterion, c'est pas non plus des brains hein, dans les jeux de bagnole. Ils nous avaient fait Haute Poursuite qui était génialissime. Et celui-ci, pareil qu'il est un peu moins bon. D'après les dires de la communauté Succès 360 et puis les divers avis de certains forums. Donc après, un jeu bousin, mais bon, franchement, j'étais fan de cette série à l'époque. Et puis, j'avais entendu dire qu'il était simple à faire à 1000G, donc j'ai sauté le pas. Il s'agit de Prison Break. J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Bon, bref. 7 euros. Donc, oui, le prix assez élevé. Mais bon, il n'est pas commun. Il n'est pas très commun ce jeu-là. Donc, il faut dire que pour 7 euros, je dis, ah, on va le prendre quand même. Pour 7 euros, on n'est pas à 6 euros près, hein, on va dire. Donc, voilà.
Donc à voir, hein. J'ai essayé, je vais peut-être faire un let's play dessus, mais bon, je préfère vraiment le faire qu'une fois parce que je pense que je risque d'en chier grave. Et ça risque d'être une grosse daube aussi. Donc après, donc un des jeux favoris de Kirby 54, il s'agit de Club pour 3 euros. Donc, alors ce qui me gêne un peu dans ce jeu-là, c'est le fait, c'est le scoring. Je déteste le scoring. Alors il y a beaucoup de trucs que je déteste dans le jeu vidéo, que ce soit le scoring, le drift, le gincana, tout ce que vous voulez. Mais bon, après il a l'air d'être fun à faire. De ce que j'ai vu dans ces vieux gameplays qu'avait fait Kirby 54, bon, c'était dans une de ces vieilles chaînes qu'il avait fait à l'époque, qui n'existe plus d'ailleurs. Et franchement, je disais, ah, le concept est plutôt sympa. Ça reste à voir. Donc pour 4 euros, Rose, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être un jeu de stratégie. Ouais, ça a l'air d'être un jeu de stratégie, mais après, franchement, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc ça a été édité par Ubisoft. Espérons que ce soit bien. Encore un jeu de merde. Mais c'est pas le moi. Donc il s'agit pour. Alors 5 euros, c'est pareil, c'est pas un jeu commun qu'on trouve partout. Donc j'ai mis de prix. Mais c'est vrai que à 1 euro, ça aurait valu quoi. Il s'agit de Damnation pour 5 euros. Donc celui-ci, j'ai vu quelqu'un gameplay, je dis ah ouais. D'ailleurs je crois que j'ai fait la démo à l'époque et puis ça m'avait pas si branché que ça. Encore et encore des RPG, et vas-y, voilà. D'ailleurs, il y avait même des Star Ocean, mais bon, par contre, c'était un peu cher, Star Ocean. Donc pour 5 euros, Pure World. Donc je sais pas, mais de ce que je vois, ça a l'air d'être un RPG. Ou peut-être un Bidimol. Ah, il y a même du multijoueur dessus, là, tiens. Mais ça a été développé par quoi? Par qui? Topware Interactive. Bon, n'hésitez pas à laisser un commentaire de ce que vous avez pensé de Two Worlds. Donc après, ça je sais pas du tout ce que c'est. Mais ça m'a intrigué. C'est rien que derrière, vous voyez un peu les décors et tout ça, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air d'être pas mal graphiquement. Et je sais même pas par qui ça a été. Je sais pas. Donc il s'agit de Orc for the Men, je crois, pour 5 euros. Mais c'est vrai que graphiquement, il a l'air d'être pas mal. Hein. Vous voyez un peu le détail des orques et tout. Enfin, si vous voyez bien, bah, franchement, ça a l'air d'être pas mal. Ouais, je sais pas de quel genre c'est comme style de jeu. C'est soit un beat'em all comme Towards ou un RPG. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire quand même. Donc, pour 5 euros, un Tekken 6. Bon, pourquoi pas. Je suis pas très fan de ce genre de jeu de combat, mais bon, on ne sait jamais. Donc celui-ci, je vous présente en dernier. Donc pour 4 euros, par contre celui-ci, c'est peut-être celui-ci que je vais vous faire un let's play dessus parce que franchement il était trop bon. Il s'agit de Cliff Barker Jericho. Franchement, un jeu qui est passé totalement inaperçu, mais franchement d'un gameplay mais super violent. L'aspect graphique aussi, c'est glauque, c'est gore, c'était assez impressionnant et franchement c'était un bon jeu. J'avais fini à 1000G il y a très longtemps de ça. Il n'était pas bien dur. L'avantage de ce jeu là c'est que vous pouviez contrôler une escouade de 6 personnes, peu importe lequel vous voulez, autant donné que vous étiez un fantôme, parce qu'on s'est fait tuer préalablement par des démons. Oui, ça parle beaucoup de démons. Il y a aussi pas mal d'époques qui sont tournées. Il y avait la Seconde Guerre mondiale, le Moyen Âge, mais c'était dans les enfers. Et franchement, c'était très bon. Franchement, un très bon titre que je vous conseille. Franchement, absolument. Vous voyez, il est pas cher non plus. Hein, 4 euros, franchement. C'est vrai que j'étais dégoûté de le revendre, mais bon, étant donné qu'avant, j'étais pas un collectionneur, du coup j'avais vendu une grosse partie de ma ludothèque à l'époque. Et franchement c'est dommage parce que bon, après voilà, j'ai retrouvé pour pas cher, on me dirait, mais bon. Et franchement ça m'avait bien fait chier de le revendre à l'époque. Donc celui-ci c'était un jeu indépendant qui est sorti, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Je crois que c'était en même temps que le film
du même nom. Donc il s'agit de Watchmen, chapitre 1 et 2. Donc, alors le film, ça a été assez particulier dans son genre, on peut dire. Moi, j'ai pas trouvé ça détestable, comme beaucoup de personnes le pensent, mais franchement, c'était assez bizarre. Je peux vous avouer que c'était assez bizarre le film, mais finalement, non, c'était pas si décevant que ça. Moi, ça m'avait bien plu. Donc, j'ai pris le jeu pour 4 euros. Enfin, c'est les jeux parce qu'il y a plusieurs parties. Il était, euh, il était sorti préalablement en XBLA. Je savais pas qu'ils avaient sorti une version boîte, donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est pas si commun que ça, quoi. Donc, et le dernier jeu, j'ai enfin trouvé. Il ne manque plus qu'un certain titre que je recherche, c'est Alien Isolation sur la première 360. Il est pas, pareil, celui-ci, il est pas si commun que ça, tout comme le Battlefield Hardline, pas très commun non plus. Donc j'ai trouvé celui-ci et ouais, j'ai complété du coup toute ma collection. Ah bah non, il en reste Black Ops, mais le problème de Black Ops 3, c'est qu'il est entièrement en multijoueur, quoi, sur version 360 et PS3. Donc il s'agit de Call of Duty Advanced Warfare. Donc celui-ci, j'ai mis le prix 15 euros, mais il faut savoir qu'il est sorti seulement un an. Donc 15 euros, c'est donné quand même, quoi. Et voilà, et on va passer sur la Xbox One. Par contre là, c'est de la qualité, que de la bonne qualité. Donc il y a beaucoup de titres que j'avais achetés pendant que j'étais pas au festival, au Paris Games Week. Donc il y en avait deux sur lesquels il y en avait un que j'ai pas pu vous présenter parce que j'avais enregistré la vidéo contrôle du vide-grenier bien avant le salon. Donc il est là. Et donc bien entendu, si vous suivez l'actualité de ma chaîne, je suis en plein let's play dessus. Et d'ailleurs là on est le samedi 20. Donc oui, ça fait 10 jours à l'avance, mais bon, étant donné que j'ai plus l'intention d'acheter du jeu vidéo, parce que j'en ai acheté plein ce mois-ci. Et voilà, du coup j'ai préféré l'enregistrer bien avant. Donc, il s'agit de Halo 5. Donc à l'heure que je vous parle, il me reste deux sur ma chaîne. Donc je pense que d'ici là, toutes les vidéos seront mises sur ma chaîne. Donc Halo 5. Donc je vous en parle pas plus. Regardez la dernière vidéo de Halo 5. Donc après, celui-ci aussi, c'était dans un Micromania. Il le mettait en promotion. C'était le Micromania à la gare Saint-Lazare. J'ai dit ouais. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en entends parler, puis j'ai jamais eu le temps de le faire. Bon là, même là, j'ai pas le temps de le faire si vous voulez. Mais bon, pour compléter ma collection, j'ai de le prendre. Donc il s'agit de Sunset Overdrive sous blister encore. Donc je le ferai une fois que j'aurai fini l'autre jeu que je vais vous présenter, parce que celui-ci c'est pareil, c'est très long à faire. Donc Sunset Overdrive, je l'avais fait à l'époque sur Paris Games Week et son concept m'avait bien plu. C'était un mélange de Jet Set Radio Future et de Crackdown. Et franchement, j'attends de voir. Donc je l'ai acheté pour, attention aux oreilles, à 9 euros à Micromania parce qu'il était en promotion. 9 euros par contre. Là, c'est vrai que c'est pas mal. Pour un jeu neuf sous blister, mais bon, il va pas rester neuf très longtemps. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer? Bah, celui-ci, tiens. Donc, pareil, j'ai pris Amazon. Il était à 39, je crois. Donc, il s'agit de WRC5. Donc, oui, vous savez, je suis fan de cette franchise-là. Et il est pas mauvais du tout. Franchement, je retrouve les mêmes sensations que les anciens opus sur 360. Et par contre, en termes de nouveautés, il n'y en a pas tant que ça. Il ressemble beaucoup à WRC4. Donc ce n'est pas pour me déplaire, même si le 4 était très court, mais celui-ci est encore plus court que le 4. C'est pour vous dire. Parce qu'il n'y a que 3 carrières, 3 écuries. Il y avait le WRC Junior 2 et le WRC 1. Par rapport au 4, il y avait le WRC 3 aussi. Donc il n'y a que 3 championnats, on va dire, différents. Franchement, il est très bon. Moi, j'aime bien. Les sensations de la conduite étaient franchement trop bonnes. J'adore. Franchement, c'est un bon petit titre. Mais le bas qui blesse, c'est qu'il y a un succès buggé dans ce jeu. Et ça me fait chier. C'était un succès en multijoueur que j'avais fait avec un pote. Et
malheureusement, bah, en espérant qu'il y a une mise à jour qui arrive, pour qu'on le complète à fond. Bon, il me reste encore des succès à faire, hein, parce que un Rise of Tomb Raider, très bon titre. Franchement, je kiffe de le faire. Donc, vous l'aurez sans doute deviné, je ne fais pas de let's play dessus. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo de Halo 5, je vous avais promis que je le ferais, mais je suis tellement dedans que j'ai pas voulu vous faire un let's play parce que franchement, je suis tellement dessus, mais il est excellent quoi. Je dois bien être à 30% du jeu et franchement, il est trop bon quoi. Il est encore plus dosé en termes de. Bah, ses graphismes, ils sont d'une beauté, mais un truc de fou quoi. Franchement, il est vraiment excellent. Donc, vous aurez ma propre impression une fois que j'aurai fini. Donc, je pense que c'est d'ici quelques semaines. Donc celui-ci, je viens de l'avoir à l'instant. Il s'agit de Star Wars Battlefront. Donc 50 euros. Et Tomb Raider 49. Donc bien entendu chez Amazon. Donc 50 euros Star Wars Battlefront. Donc j'ai fait qu'une heure dessus. C'est beaucoup du Battlefield. Hein. Ça, on se devait se douter. Par contre, il fait un peu sombre là. Donc je vais essayer de faire tourner assez vite. Et non, ça reste basique, mais ça reste pas mauvais. C'est vrai que c'est un titre très tourné fan service. Ça, c'est ça, j'avais bien l'impression depuis le temps que je l'ai vu, que ce soit au Paris Games Week, que ce soit à la bêta que j'ai fait dernièrement. Ça fait très fan service, mais bon, ça c'est vraiment très bien, très bien. Par contre, après le système de héros, je trouve assez couillon, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Et pour finir, bien entendu, l'un des jeux que j'attends aussi plus avec Witcher 3 que j'avais fait il y a quelques mois de cela, il s'agit du Fallout 4. Ah putain, Fallout 4. Je suis très fan de cette série, mais de très peu de temps. Ça fait que 2 ans que je connais cette série de jeux. Et alors, on va remettre les choses dans le contexte. Il est très bon. C'est un très bon jeu. Il va figurer dans mon top 5, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que, étant donné que j'avais l'habitude du gameplay de Fallout 3 et 4, Fallout 3 et New Vegas, celui-ci a été plus orienté action. Ça c'était assez impressionnant. Ce qui n'est pas pour me déplaire, ça innove dans son gameplay. Mais c'est vrai que ça fait drôle de voir un Fallout vraiment très violent. Enfin, c'est vrai qu'il était violent aussi. Bon, vous avez toujours le fait d'exploser les corps, démembrer les mutants, les brigands, les voyous, tout ce que vous voulez. Après, c'est vrai que ce qui me dérange un peu, c'est au niveau des créatures, c'est les mêmes quoi. Vous avez toujours les ghouls. C'est vrai que les ghouls, par contre, ils ont été mieux retravaillés, ils sont vraiment beaucoup plus zombiesques, si vous voulez. Les mutants, après, vous avez toujours les mutants, vous avez toujours je sais plus comment ils s'appellent là. J'ai rencontré encore tout à l'heure les sortes de crabes là. Et ce qui était bien aussi, c'est que ce jeu-là est très orienté aussi sur les Easter eggs. J'en ai vu un dernièrement, c'est sur les dents de la mer. Franchement, il faut le faire. Il y a les dents de la mer, il y en a plein d'Easter eggs. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo dessus. Il faudrait que je les fasse. Mais franchement, il va figurer dans mon top 5 parce que franchement, il est très bon. Et sa durée de vie risque d'être assez énorme comme dans le 3 à New Vegas. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est comme un Witcher, quoi, si vous voulez. Sauf que c'est un FPS. Bon, c'est un FPS et un TPS, si vous voulez. Parce que vous avez 2 façons de changer votre vue. Donc, comme même Battlefront aussi, vous pouvez vous mettre en TPS. Mais bon, j'ai fait quelques fois. Le TPS, c'est pas si terrible que ça. Donc voilà pour Fallout 4. Et oula, j'ai dépassé mon trépied. Et puis, dernier jeu que je vais vous présenter. Donc ça va vous donner une petite indication pour ce qui va arriver début décembre. Donc il s'agit de The Last of Us Remastered sur PS4. Oui, vous allez me dire, mais t'as pas encore la PS4? Oui, mais je l'aurai très prochainement. Donc oui, la PS4 viendra d'ici quelques semaines. Donc je n'hésiterai pas à vous faire une vidéo unboxing pour vous présenter le pack de ce que je vais avoir. Donc je sais pas lequel je vais prendre encore pour l'instant. Donc ça sera pas du coup avec un The Last of Us, ce sera peut-être avec un
Uncharted Collection ou divers. Ça sera vraiment, la PS4 sera plus orientée sur les titres, les exclusivités du coup, que les jeux à part entière, parce que je vais pas refaire des jeux sur PS4, à part certains titres comme Murder Soul Suspect, sur laquelle j'ai fait des vidéos Solus. Mais non, la PS4, vraiment, ça sera vraiment que pour des exclusivités comme Bloodborne, Killzone, les Uncharted, bien entendu, Infamous, tous ces petits titres-là. Et je n'hésiterai pas à vous faire des captures de vidéos, mais ce que j'ai entendu, il va falloir que je fasse des manips sur mon HDPVR parce qu'il n'est toujours pas compatible avec le HDMI. Donc ça c'est franchement très navrant. Il faut une sorte de compresseur ou de codec, je sais pas quoi, pour avoir pour pouvoir filmer avec mon HDPVR. Ça, franchement ça me fait chier parce que si je dois reprendre encore un truc pour vous faire des captures de vidéos, après vous avez comment vous dire ça, la fonction share là, qui vous sert à capturer pendant 15 minutes de gameplay, mais 15 minutes c'est pas beaucoup. Et après, je sais pas comment ça va marcher pour pouvoir mettre cette vidéo sur mon PC ou voilà, sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment ils vont faire, donc je découvrirai ça très bientôt. Du coup, et donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo compte rendu plus achat en sol, donc un peu plus longue que la dernière, mais bon, il y avait beaucoup plus de jeux et beaucoup plus de jeux intéressants à vous présenter. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire avant de partir? Donc, je vais enregistrer une deuxième vidéo collection de jeux vidéo, donc qui est ici et puis derrière. Donc, vous avez bien apprécié ma première vidéo de collection et puis bien entendu j'ai aménagé ma chambre pour avoir plus de place et du coup vous allez voir ma nouvelle présentation de ma chambre du coup. Vous allez voir tout ma collection de jeux vidéo. Après vous avez une autre vidéo sur les top et flops de cette année-là, donc un gros bilan, les déceptions et les coups de cœur. Après, qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Non, je crois que c'est vraiment ces deux vidéos-là qui sont... Et puis l'unboxing sur la PS4 du coup. Donc voilà, c'est vraiment ces trois vidéos-là qui vont arriver sur ma chaîne. Donc il y aura un nouveau let's play sur ma chaîne. Donc là que je vous parle, j'ai fini Halo 5 il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas ce que je vais faire comme jeu. J'avais prévu de vous faire un Rise of Tomb Raider comme vous le savez, mais du coup non, je ne ferai pas. Parce que là j'aimerais découvrir vraiment le jeu tout seul et savourer le jeu vraiment tout seul quoi. Et puis dernier mot pour ce qui s'est passé dernièrement à Paris. Donc voilà, c'est un truc franchement très navrant. Franchement ça peut arriver partout, sachez-le. Moi, on n'est pas à l'abri de tout. D'ailleurs, là, il y a eu encore comment dire, un assaut à Saint-Denis. Et ça commence à faire vraiment peur, oui et non, parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ce genre des guerres humaines, si vous voulez. Et moi, ça m'a pas empêché de sortir. Là, dernièrement, j'étais à Mondeville, à Caen, si vous voulez, pour aller voir Hunger Games. Ça m'a pas du tout gêné de sortir, mais par contre, ce qui m'a bien fait, qui était troublant, c'est qu'il y avait personne dans les magasins, quoi. J'ai dit aux gens, mais n'ayez pas peur. C'est justement ce qu'ils recherchent, les terroristes. C'est ça qu'ils recherchent. Mettre la peur aux gens, quoi. Il faut pas avoir peur de ces gens-là, quoi. Certes, il y a eu beaucoup de morts, un truc con, regrettable, mais voilà, faut pas avoir peur de ces gens-là, quoi. C'est pas ce qui va vous empêcher de sortir. Moi, j'avais prévu de sortir à Paris. Si je veux, je vais à Paris. Ça va pas m'empêcher d'y aller, quoi. N'ayez pas peur. Franchement, n'ayez pas peur de ces gens-là. C'est ce qu'ils recherchent. Et voilà quoi, mais franchement, tout ce que je souhaite, c'est qu'ils disparaissent quoi. C'est qu'ils disparaissent.
Là, il y a une coalition qui est en train de se former entre les États-Unis, la Russie et la France. Bon, après, vous avez les autres pays, l'Italie, l'Angleterre, tout ce que vous voulez. Donc voilà, il y a une grande coalition contre eux. Donc il faut savoir qu'ils vont peut-être disparaître d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Et après, on pourra reprendre une vie normale. Après, c'est vrai que quand j'étais au cinéma pour aller voir Gun Games, j'étais, on m'a pas fouillé. J'ai juste ouvert ma veste pour montrer, voilà. Moi, ça me gêne pas. De ce côté-là, il faut de la sécurité, je suis d'accord. Mais bon, faut pas que ça nous empêche de vivre, quoi. C'est ça aussi. Et franchement, voilà, j'espère que d'ici là, voilà, on trouvera cette liberté de la presse, tout ce que vous voulez, et qu'on vive dans des bonnes conditions et que qu'on soit pas un état policier. Ça, j'apprécierais pas trop le délire. Donc voilà, pour ce fin mot de l'histoire. Donc le fin mot, n'ayez pas peur. Donc voilà, pour cette vidéo compte rendu achat mensuel, compte rendu vide-grenier plus achat mensuel pour le mois de novembre. Et toi, t'es en train de dormir là? Ah miaou. Donc voilà, je vous laisse ici. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement, fin décembre pour ou début janvier. Ça dépendra à quelle heure, quand est-ce que je vais vous mettre cette vidéo là. Et donc voilà. Donc je vous dis peace and love. Et je vous dis à la prochaine et ciao ciao.